tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de L'Œil qui voit tout. L'Œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, vous l'avez vu, vous avez cliqué dessus. C'est un dossier qui est intemporel à 3 choix. On va aller voir bien comment la personne de votre cœur vous voit exactement. Quelle image cette personne a de vous. Comment vous voit-il, vous voit-elle exactement. C'est le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle très brièvement que sous la vidéo, quand vous cliquez sur plus ou afficher plus, en suivant un petit peu le système que vous utilisez pour regarder des vidéos sur YouTube, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, ça reste une guidance générale, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo. Donc, le seul moyen de faire un vrai point sur cette situation, il n'y a pas de mystère, faut passer par les guidances privées. Ensuite, il y a les liens cliquables, mes 2 autres chaînes YouTube. La minuterie, bien sûr, avec le choix que vous allez avoir à faire pour répondre à cette thématique. Et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, place au choix. J'ai repris les monsieur, madame. Ouais, j'avais envie. ouais, j'avais envie de reprendre le jeu de cette famille des monsieur, madame. Alors, choix numéro 1, nous aurons monsieur farceur. Pour le choix numéro 1. Voilà. Choix numéro 2, monsieur peureux. Oh, je pense qu'il y en a peut-être une paire qui vont choisir le choix numéro 2. Et choix numéro 3, c'est madame en retard. Ça peut être madame en retard, monsieur en retard. Comme ça peut être monsieur ou madame farceur, farceuse. Ou ça peut être monsieur ou madame peureux, peureuse. Comme ça peut être monsieur ou madame en retard. Vous voyez, voilà. Bon, ça, vous adaptez, bien sûr, par rapport à la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, si c'est un homme, si c'est une femme. Ça, c'est la partie où vous pouvez faire votre tambouille. C'est un petit peu ça. Je vais caler la minuterie et puis je vais dire à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi monsieur farceur pour aller découvrir comment cette personne vous voit-il-t-elle exactement. Ça peut être monsieur farceur comme madame farceuse, c'est voilà. Il peut y avoir un côté où il peut y avoir de la mauvaise blague. Les farces, c'est pas toujours bien accueilli. Des fois on peut rire jaune face aux farces. Donc voilà, c'est pas la même chose que un monsieur ou une madame rigolo rigolote. C'est pas la même chose parce que monsieur ou madame rigolo rigolote, ça nous fait vraiment rire. C'est-à-dire qu'il y a de l'humour. La farce, c'est à double tranchant la farce. Le côté farceur peut être à double tranchant parce que ça peut aller titiller plutôt des blessures. Ça peut être un humour un peu douteux, qui te fait pas vraiment rire, qui peut porter préjudice. Voilà, il peut y avoir une notion de mauvaise blague, en fait, derrière cette carte, mais néanmoins, bon, on va pas trop extrapoler là tout de suite, on verra bien un petit peu pourquoi ça a été monsieur farceur pour vous, choix numéro 1, monsieur farceur ou madame farceuse. Alors, je vais travailler pour vous, comme d'habitude, pour ce dossier qui est intemporel, peu importe le moment où vous visionnez cette guidance. En plusieurs lignes, ces 2 cartes ici seront les cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. D'accord, on peut avoir des éléments en plus, ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage, ou on va avoir des conseils de la part des guides, on verra ça tout à l'heure. Ensuite, pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Ouais, j'ai besoin de savoir un petit peu ce qui se passe dans sa tête. Donc, quel est son état d'esprit vis-à-vis de vous? Ça peut extrapoler sur la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne ou sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle. D'accord, voilà. Parce qu'on peut avoir des éléments qui, par rapport à ce que cette personne, elle vit ou a vécu, peut influencer du coup son opinion de vous. Ça peut vraiment, ça peut influencer. Donc, c'est pour ça que je le prends aussi en considération. Et la seconde ligne, c'est la réponse à la question. Donc, on va aller voir comment cette personne vous voit-il-t-elle exactement. D'accord? Tac. Ensuite, les 2 cartes de fin. Et puis, ensuite, on aura terminé. Normalement, ça devrait être le dossier quand même assez rapide. Ouais, c'est normalement. Des fois, je pense que ça va être rapide. Et puis, en fait, ça me prend énormément de temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'est pas moi qui décide, vous le savez, c'est les guides. On est parti, choix numéro 1. On va aller voir déjà tout de suite quel est son état d'esprit à cette personne vis-à-vis de vous. Alors, je vais tout découvrir. Oh, on a quelqu'un qui pense beaucoup à vous, même pendant son ouvrage. Avec Gémeaux, Taureau.
D'accord. Donc, quelqu'un qui pense à vous. L'ermite en positif, il y a une recherche de sagesse. Le succès, waouh. Les pensées, qu'est-ce que je vous disais? Il y a quelqu'un qui pense beaucoup, 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 beaucoup à vous. Vous faites réfléchir cette personne, mais dans le bon sens. La fatalité, est-ce que vous n'avez pas décidé de rompre là? L'absence, ah, c'est vous qui avez décidé de rompre. Et le chagrin, ah, c'est peut-être lui ou elle qui le prend comme une sale blague, là, votre décision de vous séparer. Ouh, alors quel est son état d'esprit à cette personne? Alors là, c'est sûr que vous êtes en séparation, vous êtes en break et vous êtes même en silence radio. Et cette personne, elle pense beaucoup à vous. Mais moi, pour moi, c'est vous qui avez été décisionnaire. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de chagrin. Hein. C'est pas parce qu'on est décisionnaire qu'on n'éprouve pas de chagrin quant à la décision qu'on a dû prendre. Hein. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de sentiment. Hein. Mais je pense que vous avez pris une décision, vous avez décidé de rompre pour faire prendre conscience à cette personne, ça ne peut pas continuer comme ça. Dans quel contexte exactement, je l'ignore. Mais vous avez décidé de vous choisir parce que cette personne, elle vous faisait tourner en bourrique. Alors, soit parce qu'elle ne prenait pas assez votre relation au sérieux et qu'elle avait l'art et la manière de noyer le poisson. Hein. Moi, je ressens quelqu'un qui avait peut-être l'art et la manière de noyer le poisson et vous en avez eu ras-le-bol. Soit par un manque d'engagement, elle prenait cette relation beaucoup trop à la légère, soit, je ne sais pas, il y a eu quelque chose qui, de toute façon, pour vous, ne pouvait pas continuer comme ça et vous avez décidé de rompre. Mais c'est pas parce que vous êtes décisionnaire que vous ne souffrez pas non plus de la séparation. Parce qu'il y aurait eu, je dirais, un éveil de conscience avant. Cette personne, elle aurait rectifié le tir avant. Vous n'auriez pas été amené à prendre la décision de vous séparer de cette personne. Moi, je vous ressens décisionnaire et je ressens que cette personne, elle se retrouve seule. Elle se retrouve seule face à ses erreurs. Et en fait, votre décision a eu beaucoup plus d'impact que vous ne le pensez. C'était la bonne décision. Et c'est la décision, cette décision, de mettre vos limites et de mettre un terme à ce qui est pour vous de l'ordre du tolérable ou de l'intolérable, qui fait réfléchir cette personne. Et cette personne, mais elle pense H24 à vous, mais elle se remet en question aussi. Ouais, elle se remet en question. Ça y est, elle arrête de faire des blagues là. Elle arrête de jouer la farce. Et là maintenant, alors c'est de manière très introvertie. Hein. C'est pas le fruit de ses réflexions, le fruit de ses pensées n'est pas étalé sur la place publique. Hein. C'est très intime, c'est très introverti. Mais c'est très profond. C'est très profond. On n'aurait pas l'ermite en positif s'il n'y avait pas une grosse remise en question et une recherche de sagesse. C'est-à-dire que cette personne et la décision que vous avez prise peut être l'élément déclencheur pour décider cette personne à se métamorphoser ou à se remettre en question, à faire tomber l'ego, à faire en sorte de cesser la farce hein, et de cesser la blague. Hein. D'arrêter de prendre votre relation trop à la légère, hein, vraiment. Hein. Et cette personne, elle souffre beaucoup de votre décision et de votre décision de vous séparer. Et vous, il n'y a pas de retour en arrière. Hein. Vous n'êtes pas en train de lui courir après. Hein. C'est-à-dire que ça a été décidé. Hein. Et en fait, cette décision a eu l'effet chez cette personne de ne peser. Alors, cette personne, elle a pu croire, mais je comprends pourquoi Monsieur Farceur. Cette personne, elle a pu croire qu'elle a très bien pu prendre votre décision un peu trop à la légère, à savoir, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais, tu vas te barrer, tu vas plus me donner de nouvelles. Dans sa tête, il y avait presque une idée de cette personne. Ouais, mais c'est l'arroseur arrosé parce que elle a pu considérer que jamais vous n'arriveriez à vous séparer de lui, d'elle. Jamais ce serait sérieux, cette idée de séparation. Mais ça l'est, c'est pas une blague. Ça l'est, c'est pas une blague. Moi, je pense que ça fait quelques jours, quelques semaines que vous avez pris cette décision et vous tenez bon. Hein. Vous tenez bon. Hein. C'est-à-dire que tant que cette personne, elle revient vers vous comme si de rien n'était et en ne prenant pas en considération la décision que vous avez prise ou qu'elle ne vous montre pas je suis en train de changer, je suis en train de me remettre en question sur les raisons pour lesquelles
tu as été poussé à rompre avec moi, hein, pour les raisons pour lesquelles tu as décidé de rompre avec moi, vous ne répondez pas. Hein. Vous ne répondez pas. Et là, cette personne est en train de s'apercevoir, eh ben non, c'est pas une blague. Hein. C'est pas une blague, hein. C'était plus que sérieux, que votre décision, elle est plus que sérieuse. Et ça a un effet vraiment d'électrochoc et de vraie remise en question et de vraie prise de conscience là chez la personne de votre cœur. Mais vraiment, c'était ce qu'il y avait à faire. Je pense que vous avez été poussé par votre âme, par votre cœur, par une énergie extérieure. Ça peut être ouais, la source, ça peut être l'univers, ça peut être Dieu, enfin vous appelez ça comme vous voulez. Ça appartient à votre spiritualité et à vos croyances spirituelles. Mais vous avez été poussé dans ce sens-là parce que de toute façon, si vous aviez continué à tolérer certains comportements, bah, la mauvaise blague aurait continué également. Et je comprends pourquoi le monsieur farceur ou madame farceuse. Hein. Et là, cette personne, elle a vraiment cru, quand vous avez décidé, et vous avez été, je pense que vous lui avez indiqué, vous ne l'avez pas ghosté, hein, cette personne. Hein. Vous avez dit, là, c'est stop, là, c'est terminé, ça s'arrête. Moi, je coupe les ponts, moi, je romps avec toi. Et tu sais très bien pourquoi. Parce que le comment du pourquoi vous en êtes arrivé à cette situation, mais vous avez largement essayé d'aborder le sujet avec cette personne. Et cette personne noyait le poisson, cette personne passait du coq à l'âne pour éviter d'avoir à regarder ce qui vous dérangeait. Pour éviter d'avoir à regarder en face cette prise de conscience. Et c'est la meilleure... Alors, vraiment, je ressens... Vous êtes tous les deux dans le chagrin. Cette personne, elle se rend compte que là, c'est pas du tout une blague. Et du coup, ça a vraiment l'effet d'un véritable élément déclencheur et d'une prise de conscience. Et votre décision est un véritable succès parce que ça, intérieurement, et en termes de recherche de sagesse, en termes de réflexion, en termes de remise en question... Ben, c'est l'élément déclencheur sérieux et solide qui permet à cette personne de bel et bien se remettre en question. Et vous, de vous libérer d'une situation qui, de toute façon, à cause de mauvaises blagues, à cause de farces, à cause de trop de légèreté, ben vous bouffez vraiment de l'intérieur. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de vous dire, mais il n'y a rien à regretter. Hein. Même si vous êtes dans... Et c'est pas parce qu'on est, comme je le disais, c'est pas parce qu'on est décisionnaire qu'on ne souffre pas de la décision qu'il y a à prendre. Parce que moi, je pense qu'il y a vraiment beaucoup de sentiments, mais il y avait des choses qui n'allaient pas dans votre relation, et vous avez pris le taureau par les cornes. Vous avez largement laissé sa chance à cette personne de rectifier le tir. Ça n'a pas été fait, et il y a eu un moment, ça a été un gros stop. Et je pense que vous avez peut-être déjà essayé de prendre cette décision par le passé avec cette personne, mais cette personne... En faisant des pirouettes, elle arrivait à vous faire revenir dans sa vie. Et à vous faire revenir dans la même situation qui vous agace profondément. Et là, c'est sérieux. Et cette personne, elle est en train de prendre conscience que là, c'est sérieux. Que là, c'est sérieux, que vous êtes ferme et définitif. Alors, définitif, je m'entends que vous êtes ferme sur vos positions. Que c'est pas à coup de pirouettes ou à coup de bonnes blagues où j'essaye de te faire rire. J'essaye de noyer le poisson, j'essaye de faire une pirouette, j'essaye que vous allez revenir en arrière. Et il y a une vraie prise de conscience, hein, et ça tourne en boucle. Hein, et là, cette personne, elle prend conscience, là, c'est du sérieux. Là, c'est du sérieux. Donc, c'est soit je rectifie le tir, soit je montre que je prends le bon chemin, soit je montre que je prends en considération ce qu'il ou elle me reprochait, soit ou alors, il n'y aura pas de retour en arrière. Là, cette personne est en train de prendre conscience que là, il n'y aura pas de pirouette pour vous faire revenir en arrière. C'est pas possible. Elle ne pourra pas noyer le poisson. Elle ne pourra pas revenir en faisant semblant de rien. Parce que vous ne répondrez pas. Si c'est un texto bateau pour faire comme si de rien n'était et pour briser la glace, ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Vous êtes déterminé et c'est exactement ce qu'il faut pour lui faire prendre conscience que là, on arrête de jouer là. On arrête les mauvaises blagues. On arrête la farce. On arrête de jouer.
Et vraiment, et cette personne, elle est mal là. Hein. Mais en même temps, il y a des vraies prises de conscience et cette personne, elle pense, mais H24 à vous. Hein. Alors, il peut y avoir encore un côté, chez cette personne, au plus la décision est fraîche, je dirais, si elle remonte à quelques jours, par exemple, au plus cette personne, elle cherche un moyen de faire comme avant. C'est-à-dire de trouver la bonne blague qui vous fera réagir et qui vous fera revenir à une reprise de communication et à terme à revenir comme en l'an 40. Vous voyez ? C'est-à-dire dans la même situation qui ne vous convient pas parce que vous ne vous êtes pas senti avoir été pris au sérieux déjà par le passé et dans la relation avec cette personne, en termes d'investissement émotionnel, on va dire. Mais cette personne, elle est vraiment... Et je pense qu'elle a déjà tenté plusieurs trucs et vous n'avez pas répondu à ces appels du pied, là. Parce que c'était, encore une fois, pour essayer de noyer le poisson et vous n'êtes pas dupe. Et là, elle est en train de prendre conscience que le retour, il faudra qu'il soit réfléchi et avec de la remise en question et en ne fonctionnant pas comme c'était le cas auparavant. Parce que ça ne fonctionnera plus. Donc c'est soit elle prend votre histoire au sérieux et un petit peu vos demandes au sérieux, soit il n'y a pas de retour en arrière et elle vous perd définitivement. Et elle commence à prendre conscience de l'importance que vous aviez pour lui, pour elle. Hein. Parce qu'elle est vraiment dans le chagrin. Elle est vraiment mal, cette personne. Elle est vraiment mal. Donc, ouais, grosse prise de conscience là. Et vous avez bien fait. Hein. Bon, on va aller voir maintenant, choix numéro 1. Comment cette personne vous voit-il-t-elle exactement? La paix et l'harmonie. Tralalalala. Ayez confiance, emprise, manipulation, mais ayez confiance. Ouais, d'accord. Alors, attendez. La maison. Non, mais vous êtes... elle vous sent déterminée, en fait. Cette personne, elle sent que vous êtes déterminée. Chevalier de coupe. As d'épée. Ouais, elle a conscience que vous avez eu une idée de génie aussi. Hein. Elle va essayer d'avoir une idée de génie. 8 de bâton. D'accord. Roi de bâton. Et 10 de coupe. Oh là. Vous allez être refait, choix numéro 1. Comment cette personne vous voit-il-t-elle exactement? Ben, comme l'amour de sa vie. Voilà, on va résumer comme l'amour, le véritable amour de sa vie, avec qui construire quelque chose de sérieux. C'est avec vous, cette personne, comment vous voit-il-t-elle exactement? Ben, comme la seule personne avec qui il ou elle pourrait construire quelque chose de sérieux. Voilà. Comment vous voit-il-t-elle exactement à l'heure actuelle? Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui recherche la paix, qui recherche l'équilibre, mais qui a repris les rênes de sa vie en main et qui est décisionnaire. Hein. Vraiment, elle vous voit dans un côté, là c'est du solide et c'est pas de la blague. Hein. J'arriverai pas à faire une pirouette et à rompre la glace aussi facilement qu'auparavant. Parce qu'il y en a eu des espèces d'allers-retours, de on s'engueule, on se dispute, on se dit stop, et alors qu'en fait, et 2 jours après, ça reprend. Mais ça a été, je pense que ça a été votre quotidien, quoi, avec dans la relation sentimentale que vous avez eue avec cette personne. Et là, il y a vraiment cette idée de, ouais, non, mais là, c'est du sérieux. Et je suis en train de perdre l'homme ou la femme de ma vie, là. Là, c'est du sérieux. Donc, comment vous voit-il-t-elle exactement? Bah, comme quelqu'un qui ou elle aime vraiment. Il peut y avoir une forme où cette personne, elle peut se dire, elle peut avoir cette sensation que ça peut être un coup de bluff de votre part, sauf que c'en est pas un. Cette personne, à l'heure actuelle, elle peut se dire, tu me fais le coup de bluff pour me faire réagir. Mais si je patiente et je t'aurai sur le long terme, ça finira par reprendre comme auparavant et j'arriverai à t'avoir avec la même technique. Et elle va s'apercevoir que pas du tout. Non. Elle va s'apercevoir que c'est pas du tout un coup de bluff. Hein, et que vous êtes en harmonie avec la décision que vous avez prise parce que vous savez que c'est la meilleure solution pour vous. Cette personne, elle va avoir envie de vous reconquérir. Je vous le dis parce que là, il y a vraiment cette idée. Alors, elle peut tenter de la manipulation et de repartir comme en l'an 40 et d'essayer de faire une pirouette pour briser la glace et que vous repartiez comme avant. Sauf que ça ne fonctionnera pas.
Elle va essayer de vous apaiser, elle va essayer de peut-être de laisser un peu d'eau couler sous les ponts, mais elle va retenter la même manipulation qui a déjà fonctionné par le passé, sauf que ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionnera pas. Mais non, 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 mais là, vous avez ouvert les yeux, là. Vous avez ouvert les yeux, et c'est soit il y a un véritable changement, soit ou alors c'est pas la peine, vous repartirez pas en arrière. Parce que c'est trop douloureux, elle se rend pas compte, cette personne. Mais dans votre relation ascenseur émotionnel et yo-yo, vous avez morflé, ça vous a épuisé, quoi. Ça vous a épuisé. Ce que vous recherchez dans une relation, c'est la paix, l'harmonie et la construction durable. Et cette personne, à pas savoir ce qu'elle veut, elle vous a épuisé. Un coup c'est oui, un coup c'est non, et je fais un pas en avant et je fais 2 pas en arrière. Ça a été que ça, elle savait pas ce qu'elle voulait avec vous, donc du coup ça a été, tu sais pas ce que tu veux, moi je sais et je m'arrête. Et ça se comprend, hein, ça se comprend, parce que vous étiez sincère dans ce que vous vouliez construire avec cette personne, hein, c'est une évidence, hein. Vous vous êtes jamais caché des sentiments que vous éprouviez à son égard et vous vous êtes jamais caché de ce que vous vouliez construire avec elle, avec cette personne, que ce soit un homme ou une femme. Et cette personne, elle a pris le truc un peu à la légère, puis elle vous a fait des mauvaises blagues aussi, hein. Il y a eu de la mauvaise blague, hein. Il y a eu des trucs où vous vous êtes dit, non mais il me prend pour un bip là. Non mais qu'est-ce qu'il ou elle me fait là? Non mais c'est quoi ce délire là? Ah oui, il y a eu de la sale blague, hein. Il y a eu de la sale blague, hein. Il y a eu des sales réactions, il y a eu de la sale blague, il y a eu des coups fourrés, là, hein, franchement, hein. D'où le côté, vous voyez, je ressentais bien avec Monsieur Farceur, hein, le côté, attention, c'est pas Monsieur ou Madame Rigolo, rigolote. Monsieur rigolo, Madame rigolote, il y a le côté où c'est quelqu'un, ça dénote quand même de l'humour. La farce, ça peut être vraiment la mauvaise blague, quoi. Ça peut être vraiment la farce peut faire mal. Elle ne fait pas forcément rire. Elle peut faire mal. Elle peut faire, vraiment. C'est la grande différence. Et moi, je fais une grande différence entre l'humour qui fait rire et l'humour qui peut faire mal. La farce peut faire mal. Quand on sait que c'est un point sensible chez l'autre et qu'on s'en amuse, c'est plus de l'humour, c'est de la mauvaise blague. Et là, cette personne, alors comment vous voit-il tel? Il ou elle se dit qu'il ou elle pourra encore, alors c'est pas ces mots-là qu'il ou elle va employer dans sa tête, mais qu'il ou elle va réussir de nouveau à vous noyer le poisson et que votre crise là de séparation, c'est comme avant, ça va durer 2 jours. Sauf qu'il ou elle va s'apercevoir que vous êtes en harmonie avec cette décision et qu'il n'y aura pas de retour en arrière tant qu'il n'y a pas de changement de sa part. Et tant qu'il n'y a pas de réel investissement de sa part à votre égard. Et elle va réagir quand même assez rapidement. Vous allez en avoir des nouvelles. Elle va essayer de trouver une idée de génie, en fait, pour que vous la regardiez à nouveau et pour que... mais tant que vous n'êtes pas dupe, hein, elle vous a sous-estimé, cette personne. Mais franchement, elle vous a sous-estimé et elle vous a un petit peu trop cru acquise. Sauf que là, c'est l'arroseur arrosé. Parce que qui est totalement épris et qui est totalement au fond du trou de vous avoir perdu, également, c'est lui, c'est elle. Il n'y a pas que vous qui souffrez de la décision qui a été prise. Cette personne, elle en souffre également. Et il y a une vraie prise de conscience quant au fait de... Mais là, j'ai perdu l'homme ou la femme de ma vie. J'ai perdu quelqu'un avec qui j'aurais pu construire quelque chose de stable. J'ai perdu l'occasion de vivre un grand amour. Et c'est comme ça qu'il ou elle vous voit. Il ou elle vous voit comme le grand amour de sa vie. Je pense que cette personne va finir par se remettre en question. Je pense qu'elle va... Alors, elle va tenter de vous manipuler comme auparavant. Bah, ça fonctionnait avant. Alors, pourquoi pas retenter, hein, en même temps, un peu normal. Pourquoi pas retenter le même exploit? Sauf que là, ça ne fonctionnera pas. Et ensuite, il y a vraiment une introspection. La maison, ça peut faire penser à ça. C'est les bases solides, c'est le truc qui ne bouge pas comme ça. Mais il y a aussi une forme d'introspection. La maison, c'est notre monde intérieur aussi. Et cette personne, elle va se décider à venir vous reconquérir. Et à changer la donne. À changer la donne et à vous montrer si ça y est, là maintenant, j'arrête de rigoler et je m'investis vraiment avec toi parce que
parce que tu es l'homme ou la femme de ma vie et je peux pas te perdre. Je suis trop malheureux ou malheureuse sans toi. Et ça, c'est des choses que vous n'aurez jamais entendues de la bouche de cette personne. Et vous allez sentir qu'il y a une prise de conscience qui est réelle, qui est profonde et qu'il y a... Ouais, vraiment, vraiment. Elle va venir vous prouver les choses dans la matière et plutôt de manière assez rapide d'ailleurs, parce que l'huile de bâton, c'est assez rapide. Mais je pense que cette personne, elle essaye déjà avec vous de briser la glace et qu'elle essaye déjà de vous contacter par SMS, mais en faisant des bonnes blagues, en vous envoyant des blagues, en vous envoyant... parce qu'avant, ça vous faisait rire. Et puis avant c'était comme ça. Quand il y avait une embrouille entre vous, c'était comme ça qu'elle arrivait à briser la glace. Et c'était comme ça qu'elle arrivait à repartir comme en l'an 40 avec vous et dans les mêmes schémas destructeurs. Sauf que là, ça ne fonctionnera plus. Mais il y a une vraie prise de conscience et... Non, on est en train de vous dire que vous avez très très bien fait là. Et que c'était cette décision et qui n'est pas un coup de poker, qui n'est pas un coup de bluff. Parce que le coup de bluff, vous l'avez déjà fait par le passé. Le coup de je vais rompre, je romps avec toi, ça a déjà été fait, mais ça a duré 2 jours. Et le fait que là, ce soit pas un coup de bluff, que ce soit sérieux, que ce soit pas une farce, eh ben c'est ça qui provoque l'élément déclencheur chez cette personne. Vous voyez, les coups de poker, ça fonctionne pas. En amour, les coups de poker ne fonctionnent pas. Il faut que ce soit sincère. Il faut que ce soit déterminé. Quand c'est déterminé, là, ça marche. C'est vraiment ça. On est en train de me montrer... Alors, c'est imagé, bien sûr, et c'est caricaturé, bien sûr. Mais c'est imagé, surtout. Hein, c'est à prendre au second degré. Hein, soyez intelligents. Mais on est en train de me montrer quand j'étais monitrice d'éducation canine. Tous les chiens me voyaient comme une véritable déesse sur mon terrain d'entraînement, sur mon terrain d'éducation. J'avais 10 chiens, qui m'obéissaient et j'étais leur déesse. Pourquoi? Parce que quand je leur donnais un ordre, ça ne prêtait pas à confusion et ça ne prêtait pas à discussion. J'étais convaincue, dans ma manière de les gérer, que ça allait m'obéir. Parce que de toute façon, c'est comme ça, c'est pas autrement. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, en fait, c'est dans la détermination. Alors, il me montre ça en écran mental, ça ne veut pas dire que vos autres doivent être menés, ou la personne de votre cœur doit être menée à la baguette, et ce ne sont pas des chiens, c'est pas dans ce sens-là. Mais c'est dans la détermination, en fait. C'est dans la conviction. Là, vous êtes convaincu qu'il n'y a pas de retour en arrière s'il n'y a pas de changement. Et cette personne va le ressentir. On est des télépathes aussi, hein. Ah bah oui, hein. Bon, on va regarder vos 2 petites cartes de fin. Choix numéro 1. Alors, cet automne. Ça va bouger cet automne-là. Mais c'est très proche l'automne. Hein. C'est dans quelques jours. Hein. Mais l'automne, c'est également, on lâche ce qui ne convient plus. Et cette personne, elle va lâcher le comportement toxique qu'elle avait à votre égard. Il y a une transformation. Hein, d'accord? Et il y a une amélioration qui est... Là, du coup, vous avez une carte un petit peu de temps pour cet automne. C'est très proche. Et on a le cavalier de feu, cavalier de bâton, du coup. Passionné, confiant, charismatique, agité. Ah ouais, voilà, vous bousculez ces lignes. Hein. Événement nécessitant une action immédiate. Ah ouais, elle sait très bien que là, il ne faut pas trop traîner. Cette personne, elle sait très bien qu'il ne faut pas trop traîner parce que vous n'allez pas traîner à tourner les pages. Donc, elle sait très bien qu'il faut réagir maintenant. C'est pour ça, d'où cette notion de rapidité. C'est là, ça rigole plus, il faut que je réagisse très vite. Parce que sinon, il n'y aura pas de retour en arrière. Fiez-vous, une fois que vous aurez terminé votre deuil, vous avez décidé de faire le deuil de cette relation. Une fois que le deuil est terminé, il y a peu de retour en arrière. Hein. Ah bah ouais. Hein. Donc elle sait qu'elle transforme l'essai, la donne, avant que vous n'ayez terminé le deuil de votre relation avec cette personne. Ah ça c'est une évidence. Fiez-vous à votre instinct, c'est ce qu'elle va faire. Restez déterminé, une relation passionnée. Ouais, il y a eu un côté tout feu, tout flamme. Mais oui, mais c'est façon... mais oui, il y a eu un côté tout feu, tout flamme entre vous. C'est une évidence. Bien sûr. Bien sûr. Mais là, il va y avoir du changement et des prises de conscience et des retournements de situation d'ici cet automne. Donc c'est plutôt... non, mais c'est bien, hein, parce que comment vous voit-il tel? Comme l'homme, la femme de sa vie, hein. Donc, et ça va réagir, là. Hein. Là, ça va réagir. Hein. C'est vraiment, là, ça va réagir pour de bon, pour de vrai. Bon, super, super. Écoutez, choix numéro 1. Si ce tirage vous a plu, moi, je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes. Déjà, de m'avoir écouté jusque-là. Et ensuite, pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse, choix numéro 1. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.
Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi Monsieur Peureux. Alors ça peut être Monsieur Peureux ou Madame Peureuse, hein. Ça vous pouvez adapter, c'est pas un problème. Pour aller découvrir, eh bien, comment vous voit-il tel exactement? Alors vous avez peut-être cette sensation de lui faire peur. Hein, d'accord, vous êtes peut-être hors norme, vous avez peut-être cette sensation de faire peur à cette personne. Bon, on va aller découvrir, hein. De toute façon, en général, quand j'utilise le jeu des 7 familles de Monsieur, Madame, il y a toujours un lien, pas forcément le premier auquel on pense d'ailleurs, mais il y a toujours un lien un petit peu avec le tirage. Donc du coup, bon, on va découvrir ça au fur et à mesure. Alors, pour ce dossier-ci, qui est intemporel, hein, je le disais en introduction, mais je le rappelle, voilà, ça mange pas de pain, c'est pas... Voilà. Je vais travailler pour vous, bien sûr, en plusieurs lignes. Alors, ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. On peut avoir des éléments en plus, on peut avoir des conseils de la part des guides, ou ça peut être 2 cartes qui vont venir appuyer le tirage. D'accord? Bon, on verra ça tout à l'heure, hein, de toute façon. C'est les 2 cartes de fin, je ne rajouterai pas de datation pour ce tirage. Ensuite, je vais travailler pour vous pour ce dossier en 2 lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance. Donc, j'imagine la personne de votre cœur vis-à-vis de vous. D'accord? Ça peut extrapoler sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle ou sur votre situation sentimentale avec cette personne. Mais l'idée, c'est de savoir un petit peu dans quel état d'esprit cette personne elle est vis-à-vis de vous, parce que ça va me donner des grandes indications à la seconde ligne. Et la seconde ligne, ben, ça va être la réponse à la thématique du jour. Donc, comment vous voit-il tel exactement? D'accord? Tac. Et puis ensuite, nous irons voir les 2 cartes de fin et nous en aurons fini pour ce tirage, qui va être normalement assez rapide à traiter. Ouais, c'est... Non, ouais, j'avais envie de le refaire, celui-là. Je l'avais déjà fait, mais ça remontait à loin. J'avais envie de le refaire, celui-là. Ça me plaisait bien. J'espère que ça va vous plaire aussi. Si tel est le cas, on like, on s'abonne, on partage, on met un petit commentaire bienveillant et plein de discernement. Allez, on est parti, choix numéro 2. On va aller voir tout de suite. Eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Alors... Oula, bon, quand Gabriel il se déplace, c'est jamais pour rien. Avec le cancer Gémeaux. Le pendu en positif, il y a un changement de point de vue. Contrariété des plaisirs, d'accord. Cette personne, elle sait qu'elle vous a fait mal au cœur. La victoire, la clé. Le service, le domestique. Le dynamisme, l'énergie. Et puis la dissimulation, ok. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Bon, bah, cette personne, alors, j'ai déjà presque des éléments de réponse sur comment elle vous voit. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui a le cœur sur la main. Mais vraiment, qui a le cœur sur la main et qui n'hésite pas, en fait, à vous rendre service, à ce que vous lui rendiez service. Enfin, voilà, vous êtes... Ah là là, vous êtes des grands cœurs sur pattes, quoi. Vraiment. Et cette personne, elle a conscience qu'elle a... Bah, qu'elle vous a fait pleurer, hein. Qu'elle vous a chagriné. Et que c'était pas mérité. Alors là où ça peut lui faire peur aussi, c'est qu'elle peut en effet avoir peur de, par exemple, de votre spiritualité. C'est-à-dire que vous... Bon, après, vous pouvez être des médiums, hein, comme moi, hein, ça c'est possible. Alors là, oh, bah là, vous êtes tranquille, vous faites flipper tout le monde avec ça. Bah oui, sauf ceux qui sont sur le chemin. Mais après, attention, parce que c'est comme je l'expliquais dans une dernière guidance. Alors moi, j'ai 2 options quand je rencontre les gens. Soit c'est, ah super, je vais me faire une copine médium. Et puis alors, dès que je vais avoir un peu de travers ou une décision à prendre, je vais l'appeler, elle me fera des tirages de cartes gratuits. Ou des séances de médiumnité gratuites. Ouais, donc on est franchement dans de l'amitié intéressée. C'est pour ça que je suis une hyper sélective. Donc soit on abuse un petit peu justement de nos capacités qui sont pas des dons, hein, qui sont, comme j'aime à le rappeler, pour moi je le vois comme une évolution de conscience. Soit ou alors c'est on fait flipper. C'est ouais, c'est n'importe quoi, ça n'existe pas, et en fait t'es qu'une arnaqueuse et machin, et ouais, donc voilà, on se prend, ah bah c'est soit on se récupère des amitiés intéressées, soit ou alors on fait peur. Voilà. Et puis on passe pour... ouais.
C'est notre quotidien, hein, donc il arrive un moment où ça nous passe un peu au-dessus du sifflet. Et donc du coup, bah, cette personne, elle peut s'apercevoir qu'elle a pu, ou alors on fait peur. On fait peur dans le sens, c'est pas on est des arnaqueurs, c'est oulala, non mais ça c'est trop bizarre. Donc tu parles avec les morts. Et donc du coup, ça fait flipper. Il y a des gens qui ont peur du paranormal, qui ont peur des fantômes, des poltergeists, enfin voilà ce genre de choses. Sauf qu'en fait, les vrais médiums, ils sont connectés à la source, ils sont connectés à l'amour et à la sagesse. Hein. Ils sont pas connectés à des trucs chelous qui restent sur Terre. Hein, on a choisi notre camp, on est des guerriers de la lumière. Donc, bon. Mais bon, et du coup, vous pouvez faire peur de par cette particularité parce que vous avez accès à l'invisible. Et cette personne, elle a pu vous rejeter. Et donc, ça peut vous causer du chagrin. Parce que, voilà. Mais vous êtes accompagné. Et quand on n'est pas accompagné sur Terre, on est accompagné des meilleurs. Voilà, exactement, Gabriel. On est accompagné des meilleurs. Il aime bien le sortir. Hein. On est accompagné des meilleurs, des anges, des archanges, des maîtres ascensionnés, des guides, qui, eux, nous laisseront jamais tomber. Non, on n'est jamais seul. Hein. Un médium n'est jamais seul. Hein. Et puis moi, je le vois bien quand je me déplace. Hein. Moi, quand je me déplace, j'ai l'armée avec moi. Hein. J'ai une armée de lumière avec moi. Hein. Je suis jamais seule. Donc bon, voilà, on peut se retrouver très seul sur Terre. J'avais déjà eu une guidance un peu comme ça par le passé où j'avais pu exprimer un peu les difficultés de la médiumnité et surtout quand on en fait son chemin de vie. C'est-à-dire que moi, si on me pose la question, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis médium. Enfin, je veux dire, je vais pas aller dire que j'élève des canards, quoi. Non, c'est pas... Non, mais franchement, je vais pas aller mentir sur ma vie. Moi, j'assume. Enfin, moi, je me respecte, quoi. Donc, j'assume qui je suis. J'ai pas à en avoir honte. Je reste, mais et puis personne ne me fera avoir honte de qui je suis. Non, mais faut pas. Non. Non. Il y en a d'autres qui ont essayé, ils se sont cassés les dents. Donc, non. Là, je suis. Ah non, mais là, on se fracasse sur l'iceberg du Titanic. Hein. Non. Moi, je bougerai pas. Je bougerai pas d'option. Hein. Non, je changerai pas d'opinion sur moi-même. Hein. Donc, du coup, j'assume. Hein. Et puis, mais c'est marrant parce que ça me donne un peu ma longueur d'avance. Et puis, du coup, je regarde tout de suite la première réaction de la première fraction de seconde, en fait. Qui est la vraie réaction et ce que la personne, elle en pense. Et je vois si je vais tomber sur quelqu'un qui va être dans une amitié intéressée. Je vois si je fais peur ou je vois si cette personne, tout à coup, va me voir comme une arnaqueuse. Je le vois tout de suite. Bon. Puis du coup, Gabriel qui, les guides qui sont là, qui me disent ouais, laisse tomber, on s'en fout, ouais voilà, on s'en fout, laisse tomber, on s'en fout, ouais voilà, exactement. Donc cette personne, je comprends pourquoi Monsieur Peureux, Madame Peureuse, hein, si c'est là, il y a pas à tergiverser pendant 1000 ans, vous faites peur parce que vous avez une spiritualité particulière, mais cette personne, elle peut commencer à essayer de changer son point de vue quand même. De toute façon, moi, ça rejoint le tirage que j'avais fait dernièrement, c'est qu'on ne vous rencontre pas par hasard. Et que là, cette personne, elle va être un peu immobilisée Alors, immobilisée, je m'entends. Elle va... de toute façon, maintenant, elle vous a rencontré. Il n'y aura qu'un seul chemin, celui de son éveil. Ça prendra le temps qu'il faut. Voilà. Mais cette personne, elle peut avoir peur des fantômes. Et donc, que vous soyez en communication avec... Vous pouvez être passeur d'âme aussi. Passeur d'âme, ça peut faire flipper parce qu'on s'occupe des âmes errantes. Donc ça, le côté passeur d'âme, ça fait flipper, ça. Bah oui, évidemment. Parce qu'il n'y a pas que du gentil qui est resté sur Terre, c'est sûr. Et cette personne, elle sait aussi qu'elle a pu vous rendre triste, en fait, de par ses réactions, de par sa flip un petit peu de ce que vous représentez, de ce que vous êtes, elle sait très bien qu'elle a pu vous faire mal au cœur. Ça, elle en a conscience. Et en même temps, j'ai déjà un petit peu des réponses sur la manière dont elle vous voit. Elle voit bien que vous avez le cœur sur la main, quoi, que vous êtes des vrais gentils, quoi. Enfin, mais vraiment, quoi. Ça, elle voit bien, mais c'est qu'elle a grand cœur, quand même, cette personne. C'est indéniable, ça transpire de vous. Donc, du coup, bon. Autre possibilité, cette personne,
vous êtes dans une relation... Alors ça concernait un peu le domaine spirituel, mais parce que Gabriel, il se pointe jamais pour rien. Autre possibilité, vous êtes dans une relation triangulaire avec cette personne. Et cette personne, vous êtes dans une relation cachée, vous êtes plutôt dans la position de la relation cachée. Et bien sûr, cette personne a peur que cette relation adultère, double vie, soit découverte par la tierce. Et ne cesse de vous dire qu'il ou elle est coincé, qu'il ou elle aimerait bien avoir un avenir avec vous, mais qu'il ou elle... est coincé et ne peut pas quitter l'énergie tierce. Et donc évidemment, bah, ça peut vous causer beaucoup de chagrin en vous disant bon bah voilà, c'est super, donc on est amoureux, il y a beaucoup de sentiments, mais il y a rien qui peut se construire. Donc cette personne, elle sait très bien que la situation vous cause du chagrin, d'être dans une relation cachée, de ne pas vivre votre histoire d'amour normalement, et aux yeux de tous, bah, elle sait très bien que ça vous cause énormément de chagrin. Et elle a vraiment peur que sa double vie soit découverte par l'énergie tierce. Que sa double vie soit découverte, oui, par son conjoint, sa conjointe officielle. Mais en même temps, bah, elle aime bien penser à vous, elle aime bien se projeter dans un espèce d'avenir et de fantasme où elle serait avec vous et plus avec l'énergie tierce. Mais en même temps, elle ne cesse de vous dire « mais je suis coincée, je suis coincée, je suis coincée, non, je peux pas, voilà, je peux pas me séparer, c'est pas possible, etc., etc., etc. » Et elle sait très bien que ça vous cause beaucoup de chagrin. Et en plus, elle est vraiment... elle est prudente, hein, pour être sûre que l'énergie tierce ne découvre rien, elle est prudente. Hein, mais quitte à vous causer les larmes à vous, hein. Ah ouais, si, ouais, je pense que vous avez eu, cette personne a pu, pardon, j'ai bougé la caméra, cette personne a pu vous, dans votre relation, elle a pu vous poser des lapins, hein. Et puis vous êtes informé 3 jours après ou une semaine après, non mais c'était trop chaud, il ou elle se doutait de quelque chose, donc j'ai vraiment pas pu faire autrement, et puis bah vous, elle attend d'avoir préparé... bah, le dîner aux chandelles et puis qu'on vous pose un lapin. Hein. Enfin, il y a eu des trucs de ce style-là. Hein. Dans ce cas-là, il y a eu des trucs de ce style-là, hein. Franchement. Donc, est-ce que ça vous apporte plus de bonheur que de malheur, cette histoire? C'est un petit peu à vous de savoir, mais est-ce que vous avez eu plus de bons moments que de larmes? C'est pas sûr. Hein. C'est pas sûr. Hein. Moi, je pense que cette relation, elle vous fait énormément pleurer. Hein. Ah, les larmes, elles coulent. Hein. Donc son état d'esprit à cette personne, c'est que cette personne, elle en a bien conscience, mais la peur que ce soit découvert par l'énergie tierce primera sur tout le reste, et sur le chagrin qu'il ou elle vous cause, et continuera de vous dire, j'ai pas le choix, et des fois, eh bien, je suis coincée, je suis bloquée, et je ne peux pas honorer les rendez-vous qu'on avait pris. Mais en même temps, il y a quand même un changement de point de vue, mais c'est peut-être vous aussi, cette personne, elle ressent peut-être que vous êtes en train de changer votre point de vue et que vous allez peut-être vous rendre ce service de cesser cette relation qui vous chagrine et qui vous cause autant de larmes. C'est possible. Donc là, c'est bon, voilà. Ça lui fait pas plaisir de vous causer du chagrin. Attention, hein, on n'est pas dans du sadisme hein, non plus. Hein, non, attention, cette personne n'éprouve aucun plaisir à vous faire du mal. Hein, et à vous faire couler les larmes. Attention, hein, c'est pas. Non, faut être juste. Hein, faut être voilà. Donc prenez ce qui résonne. Est-ce que vous êtes dans un domaine spirituel qui fait flipper? Ou est-ce que vous êtes dans une relation triangulaire avec quelqu'un qui a peur que ce soit découvert par l'énergie tierce et qui, du coup, préfère vous faire pleurer, vous, que ce soit découvert par l'énergie tierce? Prenez ce qui résonne le plus. Ça peut être les deux, hein, d'ailleurs. Ça peut être non seulement vous êtes dans le domaine spirituel et en plus dans une relation triangulaire, c'est possible. Hein, voilà, hein, tout est possible, tout est réalisable. On va aller voir maintenant, choix numéro 2. Eh bien, comment cette personne vous voit-il-t-elle exactement? Alors, qu'est-ce qu'on a? L'arbre, les ancêtres. Hein, les ancêtres, ouais, bah, comme quelqu'un qui fait partie de sa famille d'âme, comme un lien d'âme quand même. Réunion de famille. Ah, oui. Pluie d'étoiles filantes, vœux, souhaits, manifestations. Elle vous voit comme quelqu'un d'exceptionnel. Hein. Ah ouais, n'en doutez pas. Non, mais ça, à ce niveau-là, elle vous voit comme quelqu'un d'exceptionnel. L'art. Côté un petit peu artiste, un peu bohème, un peu original aussi. L'art me fait penser comme quelqu'un de très original. Quelqu'un qu'on n'a pas l'habitude de rencontrer.
5 de pentacles, elle vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup souffert. 10 de bâton, qui a vraiment morflé et qui a... Voilà. 4 de pentacles, ouais, d'accord. Le magicien, ok. Et la mort, la transformation, ok. Alors, elle vous voit comme quelqu'un qui a eu beaucoup d'épreuves à surmonter dans sa vie, des choses très difficiles à gérer. Mais qui a su prendre un nouveau départ. Qui a su se libérer de ses fardeaux, qui a su se libérer de son malheur et de ses épreuves. Donc elle vous voit comme quelqu'un de très forte. Elle vous voit comme quelqu'un qui sait... Alors, qui sait gérer les cordons de la bourse, c'est-à-dire qu'elle vous voit comme quelqu'un qui, certes, n'est pas Crésus, ou riche comme Crésus, mais que vous savez économiser, vous savez gérer un budget. Vous pouvez également, peut-être dans le côté original, là, et ça peut peut-être même lui faire peur, c'est-à-dire que vous n'hésitez pas à prendre des risques. Et vous pouvez peut-être vivre de votre art. Peut-être que vous faites des peintures, par exemple, et que quand on est dans le domaine un petit peu artistique, qu'on soit un acteur, qu'on soit un peintre, qu'on soit un écrivain, qu'on soit... c'est pas évident hein, d'être connu et reconnu de son vivant et de gagner des millions d'euros. Hein. Non, c'est... rares sont ceux qui y arrivent. Hein. Enfin, c'est quand même ça de notoriété publique. Hein. Et il y a beaucoup de monde à la ligne de départ et il y a très peu de monde qui atterrit sur le podium, quoi. C'est un petit peu ça, quoi. C'est-à-dire, ouais, c'est marrant, on est en train de me montrer l'image d'un marathon, en fait. Il y a beaucoup de gens sur... Ah ouais, c'est des milliers de personnes qui sont sur la ligne de départ. Il n'y a qu'un seul vainqueur. Et combien d'abandons, et combien d'échecs, et combien de blessures, et combien de... Je peux pas terminer le marathon, et je peux... Et celles et ceux qui arrivent à passer la ligne d'arrivée, le premier, c'est lui qui remporte la couronne de laurier, et les autres, peuvent vivre un petit peu de leur art, mais pas non plus être riches comme Crésus, quoi. Et ça dépend des mois. Enfin, donc il peut y avoir ce côté-là aussi. Il peut y avoir ce côté... où vous gagnez, vous êtes un être original, mais vous gagnez pas forcément super bien votre vie par rapport à votre originalité. Donc ça peut être l'art, ça peut être la spiritualité. C'est-à-dire que il y a peut-être un truc là où ça dépend des mois. Il peut y avoir chez vous un côté très auto-entrepreneur, en fait, hein, vraiment, d'avoir monté votre truc, votre boîte, ou d'être intermittent du spectacle. Enfin, oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais la manière dont cette personne, elle vous voit, comment vous voit-il-t-elle exactement? Elle vous voit comme quelqu'un d'exceptionnel. Mais ça, c'est une éminence. Et elle vous voit également comme quelqu'un qui fait partie de sa famille d'âme. Alors, ça me ferait plutôt penser, quand il y a une prise de conscience comme ça chez vos autres, plutôt soit même famille d'âme, soit âme sœur. Parce que l'âme sœur, il n'y a pas de... c'est la connexion d'âme et la reconnaissance de l'autre, en fait, elle se fait immédiatement. Il n'y a pas... c'est réciproque et elle se fait immédiatement. Il n'y a pas de... J'ai eu peur. J'ai cru que... D'un coup, j'ai eu mon téléphone qui me disait l'enregistrement a été arrêté, mais... Je sais pas à quel moment ça a repris. Ok. Je sais pas s'il y a eu un couac dans l'enregistrement. Bon, je vais reprendre ce que je disais. Ce sera plus simple parce que je me demande si l'enregistrement n'a pas été arrêté pendant quelques secondes. J'en suis désolée, choix numéro 2, mais voilà. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec mon téléphone. Alors, donc c'est quelqu'un qui vous voit comme quelqu'un d'exceptionnel, qui fait partie de la même famille d'âme que lui, qu'elle. Et ça me ferait penser soit même famille d'âme, soit âme sœur. Parce que justement, la reconnexion, elle se fait immédiatement. Entre les deux âmes sœurs, il n'y a pas l'autre qui doit avoir un éveil de conscience pour reconnaître son âme sœur. Non, c'est tout de suite qu'on sent qu'il y a un truc particulier. Et les deux, c'est réciproque. C'est la particularité des âmes sœurs, c'est que la reconnexion, elle est réciproque, elle est instantanée. Tout de suite, au premier regard, on sait que là, il y a un truc.
qu'on a l'impression, ça fait 1 seconde qu'on est en présence de l'autre et on a l'impression de le connaître depuis des vies et des vies. C'est instantané et c'est réciproque. Donc elle vous voit comme quelqu'un d'exceptionnel. Comme je vous le disais également, je vais résumer un petit peu ce que je disais parce que je ne sais pas où exactement et pendant combien de temps la vidéo elle a été coupée. C'est quelqu'un qui peut... vous pouvez être dans le domaine artistique ou spirituel, mais vous n'êtes pas riche comme Crésus et vous pouvez traverser des difficultés financières. Ça, c'est... Ouais, ça, elle voit que... elle vous voit comme quelqu'un de très original. Alors, ça peut être dans l'art, ça peut être dans la spiritualité, et comme je le disais, eh bien, tout le monde n'arrive pas à tirer son épingle du jeu, et tout le monde n'arrive pas à en vivre et à être riche comme Crésus. Je vis, moi, de ma médiumnité, mais je suis pas riche comme Crésus, hein, je vous le dis. Hein. Ah bah non. J'en vis. Mais par contre, non, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas à me plaindre, j'en vis convenablement. Mais je suis pas riche comme Crésus. Faut pas s'imaginer que je me fais des 10 000 euros par mois. Hein. C'est loin d'être le cas. Loin d'être le cas. Et puis, vu le nombre d'heures que je bosse, je peux vous garantir que je devrais gagner plus. Ah non, mais franchement, je devrais gagner plus. Par rapport à un boulot normal. Mais c'est tout, c'est mon choix. Et après, à partir du moment où ça paye les factures et ça remplit l'assiette, et que je vis de manière convenable, bon bah voilà. Mais c'est... Voilà. Cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui a traversé des grosses difficultés, et d'un point de vue matériel et financier aussi, mais qui sait prendre les bonnes décisions, reprendre les nouveaux départs, arrêter ce qui ne fonctionne pas pour redémarrer quelque chose de nouveau aussi. Elle vous voit comme quelqu'un qui n'hésite pas à changer de vie. Mais ce qui peut lui faire peur d'ailleurs. Parce qu'il y a un côté, du coup, où cette personne, elle se dit, il ou elle est tellement capable de repartir à zéro que si ça ne fonctionne pas entre nous, il ou elle saura prendre les décisions. D'où la peur. Hein. Cette personne, elle se dit, mais moi, si je lâche... Alors, dans le cas d'une triangulaire, là, parce qu'on savait qu'il y avait quand même une forme de triangulaire, là, dans votre histoire. Dans le cas où cette personne, elle engage avec quelqu'un d'autre, elle se dit, mais c'est à ce où je vais me séparer, je vais tout détruire, je vais... Et si ça ne fonctionne pas, mais cette personne, elle ne va pas se sacrifier. Hein. Elle vous voit comme quelqu'un qui ne se sacrifiera pas, et donc, du coup, qui peut rompre avec lui, avec elle. Elle a peur de ça. Hein. Elle a vraiment peur de ça aussi. Hein. Mais elle vous voit comme un être à part, hein, ça c'est sûr, et qui est capable qui a eu son lot de difficultés, son lot de malheurs, et elle vous voit comme quelqu'un qui est capable de tout affronter, quoi. De tout affronter. Ça, attention, elle a une autre estime de vous, et vraiment, elle vous voit comme quelqu'un d'exceptionnel, et comme quelqu'un qui fait partie de sa famille d'âme, comme une âme sœur. Hein. Elle vous voit comme une âme sœur, hein, ça c'est une évidence. Mais elle voit également, elle vous voit comme quelqu'un, si vous construisez un avenir ensemble, qu'il va falloir tout détruire ce qu'il ou elle a construit, si on est dans une situation de triangulaire. Vous voyez? Et ce qu'il va falloir surmonter si vous êtes dans le domaine spirituel, c'est-à-dire ses préjugés sur la spiritualité, sur le côté passeur d'âme, médium, enfin voilà, ce genre de choses. Elle vous voit aussi, ouais, mais si on se met officiellement ensemble, ça va être quand on fait les présentations à la famille et aux amis, d'aller dire, mon ami, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis médium. Et les anciennes générations n'ont pas l'ouverture d'esprit des nouvelles. Hein. Elle sait très bien que ça pourrait coincer, par exemple, s'il n'y a pas d'histoire de triangulaire, elle sait très bien que ça pourrait coincer avec sa famille. Et elle a peur de ça. Hein. Elle a peur de ça aussi. Hein. Parce que les ancêtres, l'arbre peut représenter ça aussi. C'est comment je vais aller annoncer que je suis avec ce type de personne à ma famille. Ça colle pas avec les standards de la famille. Il y a ça aussi. C'est que ça va coincer. Vous êtes trop original pour la famille. Alors que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Hein. Parce que la famille n'est pas prête à remettre en question ses préjugés. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Donc, elle voit la très belle personne que vous êtes. Elle voit le potentiel. Elle voit à quel point vous êtes courageux, courageuse. Elle voit à quel point vous avez eu votre lot de difficultés. Et à quel point vous êtes capable de surmonter n'importe quelle difficulté. Ça, c'est une évidence. C'est comme ça qu'elle vous voit. Mais elle voit aussi les difficultés que ça apporterait d'être officiellement avec vous. Et que ce soit dans le cas d'une triangulaire ou que ce soit dans le cas où vous êtes des êtres hyper originaux. Voilà comment elle vous voit.
cette personne. Mais elle vous voit comme quelqu'un d'exceptionnel, n'en doutez pas. Bon, on va aller voir vos deux cartes de fin, mais d'où monsieur Peureux, madame Peureuse. Hein. Parce qu'il y a un côté, vous êtes hyper attirant, hyper original. Vous bougez les lignes, vous bougez les schémas de pensée limitants. Mais en même temps, vous faites flipper, quoi. Vous faites flipper. Et je vous dis que ce soit dans le cas d'une triangulaire ou que ce soit dans le cas où vous êtes des êtres en dehors d'un cadre social, en dehors de stéréotypes, en fait. Voilà. Voyons vos deux petites cartes de fin. Il y a de l'amour. Hein. Elle vous aime vraiment quand même, cette personne. Mais ouais, il y a un véritable amour. Mais on peut avoir quelqu'un qui a peur de cet amour-là aussi. Qui a peur qu'il ne soit pas éternel. Qui a peur d'être abandonné. On peut avoir quelqu'un qui a peur que vous l'abandonniez aussi. Et on a le 2 de feu, le 2 de bâton. Passer aux étapes suivantes. Choix audacieux et ambitieux. Mais de toute façon, le bon choix, c'est de vous choisir. Hein. Quelles que soient les circonstances, là, le bon choix, c'est de vous choisir parce que l'amour, il est avec vous, il n'est pas ailleurs. Hein. Ça, c'est une évidence. Associez-vous à d'autres qui partagent vos rêves, développez vos projets, continuez d'avancer. C'est très clair. Hein. Les messages, là, pour vous, choix numéro 2, ils sont très clairs. Hein. Vous êtes en réalité l'amour de sa vie, hein, cette personne. Hein. Mais vous êtes un défi à relever aussi. Hein. Ah bah du coup, vous êtes un défi à relever, hein, ça c'est sûr. Mais vous êtes le bon choix pour lui, pour elle. C'est tout, il n'y a pas... Voilà. Vous êtes des partenaires de vie. Et cette personne, au fond d'elle, elle le sait. Mais en même temps, bah, ça lui fait peur. Ça lui fait peur. C'est le cerveau qui est la logique terrestre qui bloque. En tout cas, choix numéro 2, si ce tirage vous a plu, moi je vous remercie infiniment et par avance pour déjà de m'avoir écouté jusque-là. Ensuite, pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux, ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse, choix numéro 2, et je vous dis à très bientôt sur la chaîne de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao, ciao. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi Madame en retard, ou ça peut être Monsieur en retard, hein, voilà. Donc pas foutu de respecter des délais dans le temps, toujours quelqu'un qui est à la bourre, vous lui donnez rendez-vous à 14 h, ça arrive à 14 h 30, voire même 14 h 45. Du coup, vous anticipez, vous donnez rendez-vous à la personne à 14 h, à 13 h 30 pour être sûr de le voir arriver à la bonne heure. Et cette personne, elle trouve encore le moyen d'avoir un quart d'heure, voire une demi-heure de retard. Oui, voilà, on en a des comme ça qui n'arrivent pas à être à l'heure à leur rendez-vous, ça arrive. Bon. Ça veut pas dire que ça va être l'énergie un petit peu de votre tirage, parce que les monsieur, madame, on peut avoir un petit peu en effet des liens avec les personnalités des cartes, mais c'est pas le lien auquel on pense forcément tout de suite de prime abord. En fait, c'est pas forcément le lien le plus évident. Donc, on va voir un petit peu ce que va rajouter cette madame ou ce monsieur en retard là dans votre tirage, on verra ça. Alors, ce dossier est intemporel, hein, je le disais en introduction, mais je le rappelle, ça mange pas de pain, voilà. Puis vous êtes nombreux à sauter l'intro, pourtant elles sont courtes, hein, elles font 2 minutes en général, et d'arriver tout de suite, et d'aller faire votre choix tout de suite, ouais, c'est pas dramatique, hein, vous faites bien comme bon vous semble, hein, c'est pas un problème, puis du coup, bah voilà, je rappelle à chaque choix que le tirage est intemporel, et peu importe le moment, du coup, où vous visionnez la guidance. Je vais travailler bien sûr, hein, comme d'habitude, en plusieurs lignes hein, pour traiter cette thématique avec vous. Alors, ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront totalement le tirage. Alors, on peut avoir des éléments en plus, des conseils de la part des guides ou deux cartes qui vont venir appuyer le tirage. Je vous avouerai franchement que ça appuie le tirage et ça donne des éléments en plus. Petite exclusivité du choix numéro 3. Ah bah oui, puisque les deux autres choix ont essuyé les plâtres avec moi. Donc ça a plutôt appuyé et donné des éléments en plus. Néanmoins, vous, ça pourra peut-être que ce sera différent, hein, parce que comme d'habitude, hein, j'ai pas vu les cartes. Alors pour ce dossier, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous.
Ça peut extrapoler sur la situation sentimentale dans laquelle vous êtes avec cette personne ou sur ce que cette personne, elle vit à l'heure actuelle. Voilà, ça peut. Mais c'est important pour moi quand même d'avoir des éléments sur son état d'esprit vis-à-vis de vous. Pourquoi? Parce que ça va m'aiguiller sur la seconde ligne qui va être la réponse à la thématique, à savoir, eh bien, comment vous voit-il tel exactement? Quelle est la vision que cette personne, quand elle vous regarde, qu'est-ce qu'elle voit? Comment vous voit-il? Comment vous voit-elle exactement? Alors, ça peut être dans vos traits de personnalité, comme ça peut, bien sûr, cette personne, elle peut vous voir comme l'homme ou la femme de sa vie. Hein. Vous voyez, voilà, hein, c'est dans ce sens-là. Hein, c'est pas seulement des archétypes de personnalité. Hein. C'est aussi d'un point de vue sentimental, eh bien, quelle place elle vous donne aussi. Hein. C'est un peu dans ce sens-là hein, que j'ai goupillé le tirage. On est parti, choix numéro 3, et nous allons voir tout de suite eh bien, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, on peut parler de vous, cette personne, avec taureau Gémeaux. Roue de fortune en positif, elle entend peut-être parler de vous. Voleur, d'accord. La grâce, la licorne. D'accord, c'est quoi la carte du voleur hein? Générosité, le bouquet. Concorde, l'alliance, l'entourage. Non, elle n'a pas une mauvaise opinion de vous. Hein. Et la naissance, l'œuf. D'accord, d'accord, d'accord. Ah ouais, non mais d'accord, vous avez été victime en fait. Alors, quel est son état d'esprit à cette personne vis-à-vis de vous? L'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, il est super bon en fait. Ah, mais elle vous voit comme une licorne quoi. Donc ça va plutôt pas trop mal. Alors, il y a un côté très esthétique aussi là-dedans. Hein. Ouais. Ça, à mon avis, ça fait pas longtemps que vous vous connaissez. C'est un petit peu les destins qui vous ont croisé les chemins. Ah ouais. Ah non, mais d'accord, je vois un peu le délire là. Les guides sont en train de me mettre en écran mental un petit peu les circonstances de la rencontre. Et circonstances de la rencontre, eh ben vous êtes amis ou copine avec sa compagne. Vous êtes copain avec son compagnon ou vous êtes copine avec sa compagne. Et je pense que leur histoire, elle est quand même assez récente. Et cette personne, votre copine vous a présenté son compagnon. Sauf que le compagnon a eu un coup de cœur pour vous. Alors qu'il est avec votre copine. Et alors là, et vous lui avez fait un effet beaucoup plus impressionnant que votre ami. Vous incarnez un véritable fantasme pour cette personne, vous représentez, et son état d'esprit vis-à-vis de vous, c'est que vous représentez un véritable idéal, mais qu'en même temps, ça le lame. D'où Madame en retard. Vous êtes arrivé après l'autre. Ça y est, je percute. Ils m'ont tourné la tête, les guides, je vous assure. J'ai eu l'impression d'avoir une main au-dessus de ma tête qui tournait ma tête vers ce coin-là. Et j'ai que ça, en fait. Où j'ai vu Madame en retard. Vous êtes arrivé après l'autre. Vous êtes arrivé après l'autre. Et du coup, bah là, c'est compliqué, quoi. Parce que pour cette personne, bah, il ou elle est engagé avec quelqu'un que vous connaissez, quoi. Et qui est à la base votre ami. Alors ça peut être ou une connaissance. Hein, c'est pas forcément votre meilleur ami. Enfin voilà, avec une connaissance. Et cette personne, elle se dit, eh ben là, mon petit lapin, ma petite lapine, en parlant de lui, dit d'elle, hein, on n'est pas dans la mouise, pour parler très poliment. Parce que j'ai un coup de cœur pour sa copine ou pour son copain. Et on est en train de me montrer... Alors, qu'est-ce qui m'a fait penser à ça? Ça m'a fait penser à ça parce que ça m'est arrivé quand j'étais jeune. Quand j'étais jeune, et ma copine, elle s'en a aperçue en plus, parce que, non, mais en plus, l'univers un peu l'a prévenue de ce qui se passait derrière son dos. Non, mais c'était un truc de dingue. J'ai une copine qui m'invite à bouffer chez elle pour me présenter justement son nouveau copain. Bon, ça faisait pas très longtemps qu'ils étaient ensemble. Hein.
Et j'arrive, et puis bah, moi j'étais sympathique avec tout le monde, et c'est exactement ce qui s'est passé, c'est que son gars, en fait, il a totalement flashé sur moi. Et quelques jours plus tard, il y a son téléphone, en fait, qui s'est déclenché comme s'il passait un double appel, et elle a entendu une conversation qu'il avait avec son meilleur pote à lui, en disant « Mais tu verrais sa copine, elle est trop belle, et machin, et truc. » Et c'était, il était mal, quoi. Et il disait « Mais j'ai flashé sur sa pote, quoi. » Alors, ça n'a pas été plus loin, parce que moi, je ne pouvais pas trahir. Voilà, quand elle m'a raconté ça, j'ai dit « Ouais, non, mais écoute, bah, quand tu passes du temps avec lui, bah, tu m'invites pas. » Et puis voilà, quoi. Ne m'invite pas, et je le verrai pas. Et puis, enfin, voilà, moi, je voulais pas... Puis elle était vraiment accrochée à lui, quoi. Et lui, leur histoire, elle n'a pas duré très très longtemps. Il s'en est séparé quelque temps plus tard parce que, en fait, mon arrivée lui a fait prendre conscience qu'il n'était pas avec la bonne personne, quoi. Qu'il ne développerait jamais les sentiments qu'elle développait pour lui. Enfin, mais j'étais mal, hein. Moi, je me suis... Ah ouais, non, mais je vois un peu le truc. Moi, j'étais super mal, quoi, parce que je l'adorais. En plus, c'était vraiment une bonne copine à moi. J'étais vraiment super contente qu'elle rencontre quelqu'un. Et quand elle m'a raconté, quand elle m'a expliqué tout ce qu'elle avait entendu... parce que son téléphone... ah ouais, non, c'était son téléphone. Alors, il y avait son pote qui était chez lui. Ouais, non, mais c'était ça. C'était pas un double appel. Il y avait son pote, en fait, qui était chez lui. Et son téléphone s'est déclenché, a appelé ma copine, et elle a tout entendu leur conversation. Et donc, du coup, elle a entendu à quel point il avait flashé sur moi, quoi. Elle n'aurait pas dû entendre cette conversation, normalement. Mais en même temps, il n'y a pas de hasard. Et... mais moi, je me suis sentie... Moi, je me souviens, je me suis sentie super mal. Et du coup, je lui ai dit, bah, écoute, c'est tout. Quand tu passes du temps avec... non, on se voit pas quand vous êtes tous les deux. On se voit toutes les deux en dehors, on garde, enfin voilà, et voilà, et tu m'invites plus quand il est là. Et puis voilà, et puis tu fais ton truc, tu construis ton histoire, et voilà. Et il n'a pas cherché à absolument m'inviter et qu'on repasse une soirée tous les trois. Hein, donc, mais leur histoire, elle n'a pas duré longtemps. Mais parce que du coup, et c'est exactement ce qui s'est passé pour lui. Mais je suis arrivée trop tard alors qu'il était engagé avec ma pote et ça l'a foutu. Il était mal, hein, honnêtement. Ah non, mais il était mal. Hein, c'était pas volontaire de sa part, c'était de la faute à personne. Mais vraiment, et moi j'étais mal aussi, quoi, parce que. Et ma pote, elle était intelligente, donc elle sait très bien que bah voilà, il n'est pas responsable d'avoir eu un coup de cœur pour moi, enfin voilà, et que j'étais pas responsable non plus, j'avais rien fait, et j'ai pas eu de comportement ambigu quand je l'ai rencontré, enfin. Et coup de cœur non réciproque d'ailleurs, parce que moi absolument pas eu le coup de cœur pour lui, donc. Ah ouais, non, mais ce genre de situation, mais mon Dieu, comme... Et là, mais vraiment, Madame en retard. Mais... oh, cette personne... Alors, si vous avez rencontré dernièrement le copain de votre ami, le nouveau copain de votre ami, eh ben, sachez que cette personne, elle a flashé sur vous. Ou si vous avez rencontré le copain de votre ami... c'est peut-être vous qui êtes dans cette position-là, qui êtes en train de me regarder et de vous dire « je suis arrivée trop tard, je suis arrivée en second ». Et là, c'est compliqué, là. Mais il y a un truc puissant, il y a un truc hors norme, il y a un truc de... vous incarnez en tout cas aux yeux de cette personne, mais l'idéal, la grâce, une énergie qui est hyper attirante pour lui, pour elle, ça s'est fait au premier regard... mais vous connaissez la personne avec qui il ou elle est engagé. Alors peut-être que l'histoire, elle est très très récente entre eux, ou ça peut remonter à plus loin, mais que voilà, votre copine, votre copain a tardé avant de vous présenter son nouveau copain, copine, enfin voilà. Mais il y a un truc là. Ah ouais, monsieur en retard, madame en retard, mais t'aurais pas pu te pointer avant que je te rencontre en premier, parce que là, ça me met dans une situation... Mais vous emportez les lauriers à ses yeux. Hein. Ah, mais ouais, mais cette personne, elle a flashé sur vous. Elle a pu se mettre avec votre copain, votre copine, en se disant, bah, on tente, c'est une rencontre agréable, mais il n'y a pas eu le coup de cœur qu'il ou elle a ressenti pour vous.
Oh, ah, mais là, c'est du clair, c'est du limpide. D'où madame en retard ou monsieur en retard. Parce que cette personne, elle vous a rencontré en second. Et pas en premier. Et elle aurait préféré que vous soyez bien à l'heure et de vous rencontrer en premier. Parce que ça ne l'aurait pas mis dans cette situation. Là, on a vraiment les discussions entre deux amis, vous voyez? Et c'est marrant, il y a presque cette idée, cette personne, elle peut être avec, voilà, avec cette dame-là, et votre copine vous présente, hein, tiens, je te présente mon nouveau copain, et son copain flash sur vous, qui est arrivé en retard, en seconde. Alors en retard, je m'entends, c'est pas forcément le jour du rendez-vous, mais en retard dans l'histoire. Ah, mais ce truc de dingue, mais comme ils m'ont fait ça bien, mais le coup de madame en retard, monsieur en retard, mais comme j'ai percuté après le lien qu'ils essayaient de me faire. Ah, j'adore l'œil qui voit tout pour cet effet-là, je vous assure, c'est mon surkiff, quoi. Oh, mais je la plains, mon Dieu, cette personne, parce qu'elle cherchait pas, elle cherche ni à nuire à votre ami, ni ça lui est tombé dessus, hein. Ça lui est tombé dessus, hein. Oh là 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 là. Bon, alors comment vous voit-il tel on va aller découvrir ça tout de suite. Hein. La pomme, la destinée. Ah bah ouais, non mais là, ça. Je te dis, c'est quoi ce truc-là? Tu peux être fier de toi, élévation, bienveillance. Ouais, mais du coup, c'est vraiment... oh là 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 là. La rupture. Ah ouais, cette personne, elle va rompre avec votre ami pour pouvoir être avec vous, hein. Le 7 de coupe, il y a du fantasme, mais en voulez-vous, en voilà. Hein. Cette personne, elle est totalement sous votre charme. Hein. Elle va considérer, je vais vous dire un truc, comment vous voit-il tel? Eh bien, elle va considérer que l'histoire qu'il ou elle a avec votre ami, c'était pour vous faire rencontrer, en fait. Donc, elle va rompre assez rapidement parce qu'elle est totalement en fantasme sur vous. La grande prêtresse, c'est un amour caché. C'est un amour caché. Les amoureux, mais ouais, tu m'étonnes. Et la reine de bâton. Oh là là, vous lui avez fait un effet, là, mes petits lapins, mes petites lapines. Mais alors, je vous explique que ça. Hein. Oh, le charisme et l'attraction dans toute sa splendeur. Hein. Cette personne, elle est tombée sous votre charme et totalement envoûtée à votre charme, sous votre charme. Mais au premier regard, elle fantasme et elle est dans un amour secret avec vous. Et comment vous voit-il tel ? Bien, cette personne, elle se dit, bon, si j'avais pas rencontré sa copine ou son copain, je ne l'aurais pas rencontré non plus. Parce que c'est sa copine qui me la met sur mon chemin. Mais en même temps, il y a un côté, j'aurais préféré être rencontré en premier. Ça m'aurait évité bien des péripéties, là. Bien des galères. Mais cette personne, la relation qu'il ou elle entretient avec votre ami, ça va pas durer longtemps. Vraiment, ça va pas durer longtemps. Cette personne, elle va rompre assez rapidement parce qu'elle va partir du principe que cette histoire-là était en fait destinée à vous faire rencontrer. Et comment vous voit-il tel exactement? Mais comme un immense fantasme, comme une licorne, le truc hors sol, hors norme. Ah ouais, non, elle vous voit. Alors là, je peux vous dire, on en parle assez souvent. Elle vous voit vraiment comme la 8e merveille du monde. Hein. À cette personne, elle vous voit comme la 8e merveille du monde. Et elle a déjà, et au premier regard, développé un amour secret pour vous. Là, c'est le coup de foudre, le coup de cœur, mais monumental. Vous êtes la plus belle femme ou le plus bel homme que cette personne n'ait jamais vu de sa vie. Et vous l'attirez, mais comme un aimant, quoi. Et cette personne, elle fantasme déjà totalement sur vous. Et elle sait très bien que là, l'histoire avec votre copine ou avec votre copain, ça va pas durer. Qu'il ou elle va rompre. Très rapidement, c'est une transition. Et c'était une transition, c'était un passage pour pouvoir vous rencontrer. C'est comme ça qu'elle voit les choses. Mais en même temps, parce que vraiment, c'est pas quelqu'un de méchant. Hein. Ça lui est tombé dessus. Hein. Ah ouais, pour le coup...
Ah, mais c'est le coup du destin, là, mais c'est un peu presque la sale blague du destin, parce que cette personne, vraiment, vraiment, elle aurait préféré vous rencontrer en premier, et pas en second. Et surtout pas grâce au fait que vous soyez amis avec la personne avec laquelle il ou elle a commencé à démarrer quelque chose. Mais néanmoins, cette personne, comment elle voit les choses, c'est mais c'était peut-être comme ça que ça devait se passer, parce que sans cette première histoire, je n'aurais pas rencontré ma licorne, là. Mon étalon ou ma licorne, hein, vous adaptez, hein, évidemment. Ah, mais c'est un truc de dingue. C'est un truc de dingue pour vous, choix numéro 3. Ah, mais comment vous voit-il tel? Maintenant, on va résumer en 3 mots, en quelques mots. En quelques mots, j'ai pas compté, là. Vous êtes, à ses yeux, la 8e merveille du monde. Vous êtes son amour secret, vous êtes son fantasme, vous l'avez totalement envoûté au premier regard, à la première rencontre. Vous êtes sa licorne. Ah, mais c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Bon, on va aller voir. Non, mais là, c'est tellement clair, tellement limpide, je vais pas creuser davantage. Vous avez franchement, je pense, compris l'intensité et l'idée, hein, de ce tirage. On va aller voir maintenant vos 2 petites cartes de fin, choix numéro 3. On va peut-être avoir des éléments en plus, parce que là, je ne sais pas comment votre ami va pouvoir... Alors, ça peut être l'inverse, hein, ça peut être vous qui avez rencontré... je vous dis, hein, ça peut être vous qui êtes dans cette situation-là. Hein. Alors, si tel est le cas, si c'est vous qui êtes avec son pote ou avec sa copine... Ben, j'ai pas les réponses sur comment cette personne, c'est peut-être pour ça qu'on m'a mis en écran mental la situation que j'avais vécue. Cette personne, elle peut être, elle voit pas l'ambiguïté. Enfin, je pense pas qu'elle ait eu un méga coup de cœur pour vous parce que les choses étaient claires. Vous étiez engagé avec son copain, sa copine. Enfin, vous voyez, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Si on inverse complètement les choses et que c'est vous qui vous retrouvez dans la position que je décris depuis tout à l'heure pour cette personne, je ne sais pas comment cette personne, elle vous voit. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Bon, on va regarder vos 2 cartes de fin. Amitié. Ouais, mais alors, amitié, c'est pas ce qu'elle ressent pour vous, cette personne. Alors, si on inverse les rôles, ça peut être, t'es le compagnon ou t'es le nouveau petit copain, la nouvelle petite copine de mon ami, quoi. Donc, je vais pas faire n'importe quoi. Ça peut être ça, et on peut avoir la réponse, parce que justement, je vous disais, là, je ne sais pas comment il ou elle peut vous voir, mais en tout cas, ça se passe dans le cercle amical, ça c'est sûr. Donc, c'est pas une énergie tierce inconnue au bataillon. Hein. Vous connaissez, c'est une de vos connaissances qui vous a présenté son nouveau compagnon, sa nouvelle compagne. Sa nouvelle histoire d'amour. Hein. Ah, mais c'est une évidence, hein. Ça se passe dans le cercle amical, là, cette histoire. Oh là là, le 10 de coupe. Ouais, c'est ça, le 10 d'eau, le 10 de coupe. Mariage heureux et durable. Elle a peut-être pas tort, hein, cette personne. Hein. C'est peut-être comme ça qu'il fallait que ça se passe, et il va peut-être falloir vous choisir, et quitte... Mais c'est dur, hein, parce que... relation aimante avec vos enfants, élever les enfants avec sagesse et succès, des personnes en qui vous pouvez avoir confiance. Bon, cette personne, elle vous voit comme la 8e merveille du monde. Cette personne, elle s'imagine pouvoir fonder quelque chose de sérieux avec vous. Cette personne, pour elle, vous êtes arrivé en retard, elle aurait dû vous rencontrer en premier et pas en second, mais cette personne vous voit comme l'homme ou la femme de sa vie, avec qui construire un foyer, quelque chose de durable, et donc c'est la raison pour laquelle il ou elle va mettre un terme assez rapidement, en essayant d'abord de récupérer vos coordonnées et votre numéro de téléphone, mais va mettre un terme assez rapidement à l'union qu'il ou elle a avec votre ami là. Qui peut être une connaissance, hein, ça peut être un... Oh là là, là, sacré tirage, hein, choix numéro 3. Hein. Purée la vache, je m'attendais pas à ça, mais j'avais envie de leur faire ce tirage. Je suis pas déçue du voyage, hein, je vous avouerai franchement. Ah ouais, sur les 3 choix, on a eu des sacrées révélations, et je me suis éclatée à faire ce tirage. Je vous le dis, je me suis régalée. Je me suis régalée, j'espère vous avoir régalé. Et si tel est le cas, déjà je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour le partage que vous pourriez faire de cette vidéo sur vos réseaux sociaux à vous.
ainsi que pour le petit commentaire bienveillant et plein de discernement que vous pourriez me laisser sous celle-ci. Je vous embrasse, choix numéro 3, et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, prenez soin de vous, ciao ciao.